J'ai ouvert le Hub Coworking il y a 1 an et demi maintenant, quasiment 1 an et demi. J'ai voulu, dans ma région, la région centre, créer un espace de coworking qui me ressemble et qui ressemble à mes valeurs, qui m'ont permis d'être très productif et qui m'ont permis aussi de rendre très productifs et productives mes collaborateurs et collaboratrices avec une approche très très simple. C'est pour être productif, on n'est pas obligé d'avoir uniquement l'incentive ou la trouille de louper. Pour être productif, il faut être bien au quotidien, bien dans ses bases, bien dans sa tête, bien dans son corps. Et quand ces conditions sont réunies, on délivre. Et c'est dans ces conditions-là, justement, que j'ai créé le Hub avec mon associé Mathieu, qui n'habite pas en région centre. Mais nous avons eu à cœur de créer un espace qui nous ressemble et qui permette de répondre à ces nouvelles attentes, à la fois du travailleur indépendant, mais aussi des entreprises qui ont besoin de nouveaux espaces pour placer leurs collaborateurs. On est autofinancé à 100%. Absolument pas été chercher des fonds. Pourquoi ? Parce que si vous avez un changement de préfecture, vous avez un changement politique, etc., tous les fonds peuvent retourner sur d'autres investissements que le vôtre. Je recherchais sur Orléans autour et je m'étais dit c'est le lieu qui me définira la ville. Et j'ai vu la terrasse en cœur de ville, au-dessus du parking, parce qu'on a le parking Gambetta qui est en dessous du Monoprix. Donc praticité pour venir, 8 minutes de la gare, une grande terrasse de 400 mètres carrés. Je voulais pas être en périphérie de ville, ça c'était un vrai postulat, surtout pas. En tout cas pour commencer. Je voulais être en cœur de ville pour faire en sorte d'être à proximité de la gare. Enfin, quand on a des problèmes de grève, faire en sorte que les personnes qui ne peuvent pas aller bosser sur Paris viennent ici. Janvier 2015, le projet prend forme, se lance tout un travail à la fois pour réadapter le lieu à sa nouvelle destination qui sera une pépinière, un espace de coworking, et tout un travail aussi pour constituer une communauté afin de préparer le lieu à accueillir les premiers usagers. Bâtiment qui appartient à la collectivité, à la communauté d'agglomération territoire vendômois, situé plutôt en extérieur de ville, mais à proximité d'un lieu stratégique qui est la gare TGV Vendôme-Villiers. En partant du postulat en 2015 de se dire 700 voyageurs qui partent tous les matins travailler pour Paris, il est fort possible que sur ce volume, certains travailleurs décident de rester sur Vendôme télétravailler et ne plus faire les allers-retours journaliers à Paris. Les télétravailleurs sont arrivés plutôt au fur et à mesure, à la fois parce que le site, en tout cas à la fois parce que le lieu devenait de plus en plus connu localement, et que la notion de télétravail et de travail à distance se développait. Son fonctionnement dépend de la volonté politique de l'agglo. Donc une volonté politique qui passe par un fonctionnement en régie directe. Sont présents 2 salariés, 2 agents de la collectivité, un agent d'accueil présent du lundi au vendredi qui va encaisser toutes les factures pour les déposer après au trésor, et un chargé de développement présent plus pour assurer le côté fonctionnement général et animation du lieu. Je travaille à la chambre de commerce de Châteauroux, donc la CCI de l'Indre, et je m'occupe du coworking. L'espace de coworking a été une initiative de la chambre de commerce de l'Indre parce que ça s'inscrivait tout naturellement dans le cadre de développement justement numérique, et puis c'est tout à fait naturel en fait qu'on implante un espace de coworking à Châteauroux. Donc ça a été le premier qui a été implanté à Châteauroux pour pouvoir justement offrir l'opportunité à des personnes de passage de pouvoir travailler de manière agile et facile dans des espaces tels que le coworking. On a pas mal de gens de Paris qui viennent ici en ponctuel. On a des gens de Mézières-en-Brenne. On a à peu près 70% c'est de la région et le reste viennent de l'extérieur. On a 13 sièges disponibles. L'année dernière, on avait un taux d'occupation d'environ 30%. On n'est pas si bien situé que ça. Même si on fait partie du campus et tout. Je pense que si on était en plein centre-ville, ce serait beaucoup plus facile. Startup Weekend, comme on a un événement que la chambre de commerce organise chaque année, voilà, donc il y a des lauréats par rapport au Startup Weekend, et donc on octroie en fait une gratuité, un accompagnement justement dans leur projet
pour voir si on peut faire émerger leur projet au sein de la CCI, avec l'accompagnement, bien évidemment, de la CCI. Il faut savoir qu'à Châteauroux, il y a 3 espaces de coworking. Il y a celui du campus centre, donc le coworking de la Chambre de commerce. Ensuite, on a un autre coworking de la pépinière d'entreprise de Châteauroux Métropole qui est en face de la gare. Et un dernier coworking qui est géré par Initiative Indre dans le quartier Saint-Jean. Nous avons quelques synergies avec l'espace de coworking de Châteauroux Métropole, donc de la pépinière d'entreprise. Lorsque par exemple des personnes viennent me voir et qui ont besoin de bureaux fermés, chose que nous n'avons pas ici sur place, je les réoriente vers l'espace de coworking de la pépinière de Châteauroux Métropole. Working Tour, c'est un espace de coworking implanté dans le centre de Tours, un espace qui fait environ 600 mètres carrés, avec trois principaux fonctions, du bureau fermé, du bureau en open space et des salles de réunion et salles de conférence. Aujourd'hui, Working Tour est situé du coup rue de la Préfecture en plein centre de Tours. Sur le quartier en lui-même, on voulait rester dans ce quartier, on va dire vieux quartier de Tours avec anciens monuments qui a du coup beaucoup de caractère, de charme et d'histoire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est implanté rue de la Préfecture, qu'on a trouvé cet espace-là, puisqu'on souhaitait rester dans un bâtiment avec plein d'histoire. Le démarrage a été un peu compliqué quand même au début, personne ne nous connaissait, donc le démarrage a été un peu compliqué. Donc pas de concurrence, il y en a quand même un peu. Hein. Oui. Les gens, quand ils viennent visiter, ils font le tour des différents espaces. Hein. Et clairement, ils le disent, je viens visiter les 3 et j'irai dans celui dans lequel je me sens mieux ou qui sera moins cher. Ou voilà. Donc on propose des choses différentes. Le hub et nous, on se ressemble quand même un petit peu. Le HQ est quand même assez différent de ce que nous on propose. On a quelques partenariats avec des commerçants. On a un partenariat avec la Dinette, le restaurant qui est là-bas, qui du coup nous fait des plateaux repas. On a un partenariat avec lui et du coup on lui envoie aussi pas mal des gens qui veulent pas manger ici, qui veulent chercher un restaurant, on lui envoie pas mal de gens. Et inversement, donc le restaurateur, il y a la boulangerie, parce qu'on fait beaucoup de petits déjeuners, donc du coup on a besoin d'un partenaire en boulangerie, donc voilà, qui est de l'autre côté de la rue nationale. On a fait un partenariat avec une cave à vin aussi, du coup parce qu'on fait des soirées afterworks ou des cocktails, des machins, donc on a besoin aussi un peu d'alcool. Forcément on tisse un lien avec les commerçants parce qu'on se croise du coup régulièrement, et même si c'est pas un lien commercial, c'est un lien juste affectif et ou d'échange tout simplement. Donc le midi, il y a la moitié des coworkers qui n'ont pas amené à manger, qui vont chercher à manger à côté. Hein. Moi la première. Donc oui, bien sûr, ils font marcher les commerces environnants, ça c'est sûr. Mais ça reste quand même à petite échelle. Voilà. Mais oui, on a un petit impact, forcément. Et on serait installé... Peut-être qu'on serait installé dans un plus petit village, on verrait l'impact beaucoup plus visible. Alors que là, on reste quand même petit, on est entouré de plein de sociétés, il y a plein d'entreprises autour de nous. On fait partie d'une machine, mais du coup notre impact est beaucoup plus minime, on va dire. Alors nous, l'intérêt de l'espace de coworking sur notre territoire rural, c'était de parfaire le dispositif économique que la communauté de communes mettait en place, puisqu'on était capable de vendre des terrains à des entreprises qui voulaient construire un bâtiment, et on n'avait pas pris en charge la question des toutes petites entreprises, des PME, des auto-entrepreneurs, et ça venait parfaire un peu le dispositif, et maintenant on peut répondre aussi bien à la TPE qu'à la grosse boîte qui voudrait construire son usine chez nous. Le fait qu'on ait intégré les coworkers dès le début, on n'a pas eu, comme d'autres espaces de coworking, à faire face à une pénurie de coworkers à la création. On est un cyberespace, nous, depuis 2003. On a mis en place la fibre optique, des réseaux. Donc ça, c'est vraiment la partie, j'ai envie de dire, infrastructure. Ça, c'est la première fonction. La deuxième fonction, c'est que les gens viennent pour leur démarche, pour faire des cartes grises, pour remplir leurs impôts en ligne ou tout simplement pour avoir une information, une réponse. Et puis, on accompagnait les gens
dans leur démarche. Donc c'est aussi bien des cours d'informatique, des formations informatiques, des cours pour les professeurs, pour les associations. Et après, on a des gens qui viennent simplement utiliser les ordinateurs. Donc je ne peux pas vous donner un profil parce que c'est tellement disparate que, contrairement aux espaces de coworking urbains, on a du mal à fédérer autour d'un sujet. Alors on a deux profils différents. On a des gens de Braine qui s'installent et qui ont besoin un deuxième public, c'est des coworkers temporaires qui, eux, vivent ailleurs et qui viennent pour des raisons familiales, qui ont une bâtisse, une maison secondaire ou de la famille ici et qui viennent sur ces maisons secondaires. Donc on voit bien que l'intérêt de venir à Mézières, au centre-bourg, c'était hyper important parce que en termes de convergence, même les gens qui sont à 4-5 km viennent à Mézières pour une raison X ou Y. Après, localement, fait un marché avec le charcutier qui livre des repas quand on a des groupes. Les liens avec le parc, nous, on en a, puisque en termes on est deux administrations qui se connaissent et on travaille ensemble. Alors, les freins en zone rurale, ça a été surtout de la méconnaissance des dispositifs de coworking. Quand on l'a présenté à des élus, certains étaient convaincus, d'autres, du coup, avaient cette méconnaissance et puis trouvaient un peu l'idée saugrenue. Après, sur la partie immobilière, chez nous, c'est plutôt simple. Ça coûte pas très cher. Et sur la partie technique, on avait déjà une expérience, une expertise pour les mettre en place. Et on a du mal à toucher les télétravailleurs, alors qu'on pense que c'est une des possibilités de l'espace de coworking, c'est permettre à des gens qui sont travailleurs pendulaires et qui vont travailler sur des agglomérations plus importantes de rester sur place et de pouvoir travailler dans leur zone d'habitation. Donc le coworking pour nous, c'est d'abord un service qui permet à des porteurs de projets de se poser dans un lieu professionnel, de rencontrer et d'échanger avec des startups ou des entreprises qui fréquentent le lieu et donc de bénéficier de l'ensemble des services d'un espace de coworking, c'est-à-dire un espace professionnel, plus des espaces qui peuvent être plus ou moins privatisés, des salles de réunion. Donc pour nous, c'est une brique qui fait partie d'un ensemble et cet ensemble-là, en fait, il est d'abord issu de notre volonté territoriale de développer l'innovation au sein de nos entreprises et d'accueillir des projets innovants au sein du territoire. En fait, aujourd'hui, toutes les entreprises du territoire qui font de l'innovation viennent ici. Et donc, on a un lieu qui est commun entre des entreprises déjà établies, parfois centenaires, qui viennent ici animer, participer aux mêmes animations que des startups qui ont été créées il y a 6 mois. Et l'idée pour nous, c'est vraiment d'avoir des gens qui puissent échanger. Donc ça donne de la vie au lieu. Ça va aussi permettre de développer des infrastructures autour, notamment les lignes de bus, etc. Ce qu'on fait ici, on l'a dupliqué à d'autres endroits du territoire régional. L'idée, en fait, c'est qu'ils puissent bénéficier de notre label. On a un avantage assez important, c'est que Chartres est proche de Paris. Donc évidemment, on draine aussi des porteurs de projets qui parfois ont envie d'être un petit peu en province sans forcément complètement quitter Paris, et Chartres offre cette possibilité. Pour nous, évidemment, la région parisienne est pourvoyeur de clients, clairement, de l'espace de coworking. Et puis aussi, pour nous, c'est une possibilité, une offre aussi pour les entreprises du territoire qu'à un moment donné, ont envie de développer des activités innovantes. Derrière l'open innovation, on peut faire aussi de l'excubation. Personne forcément connaît ce terme-là. C'est qu'en fait, on peut être amené à prendre des entreprises, des groupes de R&D d'entreprises du territoire, de venir les incuber. En fait, c'est de l'excubation de chez eux. Ils viennent incuber chez nous leurs projets et après, ils repartent dans leur entreprise. Voilà. Ça, c'est des choses qu'on peut aussi offrir à des entreprises de la région parisienne qui, à un moment donné, ont besoin, je dirais, de sortir de leurs locaux.